Donc, Rémi Petit, architecte, je suis le président d'honneur du centenaire de l'Église Saint-Louis de France. Un des éléments centraux de toute l'histoire de l'Église Saint-Louis de France, c'est l'investissement dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a eu un investissement de temps, de qualité, d'argent, mais d'entretien. Les 100 dernières années, on n'a jamais lâché, la communauté d'Istingus n'a jamais lâché le bâtiment. Il a continué de l'entretenir, de le réparer, de le soigner. Et moi, c'est ce qui m'épate toujours, c'est de considérer l'investissement monétaire dans ce bâtiment-là en 1923, de penser qu'on a investi pour une petite communauté à Istingus une valeur de 330 000 $ ici, l'équivalent de peut-être 30 millions maintenant, c'est incompréhensible parce que maintenant, de penser qu'on investirait ça dans un bâtiment, quel qu'il soit, à Istingus, je pense que personne ne trouverait ça logique, trouverait ça rationnel. Mais on l'a fait, et là, maintenant, on est dépositaire d'un bâtiment d'une si grande qualité, d'une si grande beauté, et qui permet aussi aux gens de se réunir dans un cadre qui est exceptionnel. On est hors du temps et de l'espace quand on est ici à Istingus. Donc, cet acquis-là, il est pour les gens d'Istingus. Et le faire connaître au plus grand nombre, ça va faire en sorte de le préserver le plus longtemps possible. Puis quand je dis préserver, c'est malgré les changements d'usage qu'on va devoir y faire à un moment donné. Mais on parle beaucoup de la visite des bâtiments religieux en Europe, de la façon dont on visite les églises, les cathédrales en Europe. Je pense que ça, on a à développer ça pour notre propre patrimoine et apprendre à pas le déclasser en se disant qu'ici, on n'a pas 1000 ans d'histoire, donc il est moins important. Je pense qu'il faut apprendre à l'aimer comme il est et pour ce qu'il est. Et je pense que ça va faire en sorte que les gens vont... si on le connaît mieux, on va l'aimer mieux et on va l'utiliser mieux, je pense.